Bonjour à tous, regardez. Voyez ce parking? Premièrement, il est infecté de rats. On est dans le 13e arrondissement de Marseille, en bas d'une grande cité, une société d'HLM. Et vous voyez ce parking? Eh ben, ça a été le dernier endroit, le dernier refuge d'un homme qui s'appelait François. Et je voulais juste faire cette vidéo pour un petit peu pudiquement, avec dignité, parler des derniers instants de vie de François. Qui était François? Ben, François, c'était un habitant de cette cité du 13e arrondissement de Marseille. Et il habitait dans un de ses logements. Et il avait des difficultés momentanées pour payer son loyer et tout ça. Et la sauvagerie de ces gens qui nous disent qu'ils sont des gens civilisés, qui sont des notables, qui sont la France qui est du bon côté, la France humaine, la France qui respecte les valeurs de la République, liberté, égalité et la fraternité. Ces gens-là ont poursuivi François, ont demandé son expulsion. Et ils sont arrivés à leur fin. Et le juge a ordonné l'expulsion de François, qui était un homme de 56 ans, un fumeur de pipe, un Français que vous allez me dire, ça c'est pour les Éric Zemmour, pour les Pascal Praud, pour tous ceux qui se sont lancés dans une chasse aux sorcières contre la communauté arabo-musulmane, ce sont des Français, ou contre les habitants des quartiers nord. C'était un Français de pure souche, François. Eh bien, ces gens-là qui disent de nous qu'on est des sauvages, qu'on est des barbares et tout ça, ces gens-là, ces notables avec les costumes cravates, ces gens-là qui se disent tellement civilisés, ont expulsé François. Ils sont allés chez lui, ils l'ont pris et ils l'ont foutu dehors avec toutes ses affaires. Et ils ont eu la loi, ils ont eu le préfet. Le préfet a signé la décision d'expulser un homme âgé, malade, de 56 ans. Il faut le savoir. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Et ils l'ont expulsé. Et François, vous voyez ce parking-là? Eh bien, François, il dormait là, dans sa voiture, une vieille voiture. Et il dormait avec son chat. Et toute la journée, il était avec son chat dans sa voiture. La nuit, il dormait avec son chat dans une insalubrité, dans un habitacle vraiment restreint, dans le froid, dans la faim et tout ça. Et ce sont pas les services de l'État, c'est pas la France qu'on nous dit qu'elle se comporte bien qui aidait François. Ce sont les voisins, regardez, les voisins des quartiers nord de Marseille qui descendaient de la nourriture, qui soutenaient François et qui l'aidaient administrativement pour régler ces problèmes financiers momentanés. Mais ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est l'inhumanité, la violence, la barbarie. C'est ça la barbarie, c'est ça la sauvagerie de ces gens en costume cravate, de cette société d'HLM, Marseille Habitat Provence, des juges, du préfet qui a ordonné l'expulsion de François. Et vous savez pourquoi je fais cette vidéo? Parce que François est mort. Oui, François est décédé. Et je voulais parler en sa mémoire, parce qu'il en a marre. Je voulais parler en la mémoire de François, parce que c'était un homme intègre, qui n'avait jamais rien fait de mal. On nous parle des retraites, on nous parle du souci du gouvernement, on vote pour des gens qui sont censés protéger le peuple et tout ça. Il y a des gens dans ce pays qui sont en train d'organiser la montée en puissance du Rassemblement national des partis d'extrême droite et qui sont en train
de s'en prendre à une communauté en raison de sa religion et de ces trucs. Mais je vous le dis, regardez la sauvagerie de ces gens, regardez ce qu'ils ont fait, et ils portent la lourde responsabilité de la mort tragique de François. Mais c'est pas ça, c'est qu'il n'est pas mort chez lui, dans son appartement avec son chat. Il a vécu pendant des mois avant de mourir. On lui a enlevé sa vie, on lui a enlevé son appartement. On est venu chez lui, séance tenante, violemment. On l'a foutu dehors, lui, toutes ses affaires, dans la rue, à même la rue, en bas de sa cité. Et comme il ne pouvait pas, regardez, comme il ne pouvait pas faire autrement que de rester et qu'il n'avait personne, eh bien, il restait dormir dans sa voiture avec son chat, comme seule compagnie, parce qu'au moins les chats, eux, sont parfois plus humains que les humains eux-mêmes. Et François est mort. Il est mort, mais avant de mourir, il a agonisé. Et il est mort dans la détresse. Il est mort dans la sauvagerie de ces gens. Donc n'oubliez pas qui sont les barbares dans ce pays.